C'est officiel, la note de la dette publique de la France a été abaissée par les agences de notation internationales. Pour la première fois depuis 2013, l'agence de notation S&P Global Ratings, qui a pour mission d'évaluer la qualité de crédit d'émetteurs de dette, des pays et d'entreprises, a abaissé la note de la France de AA à AA-. Alors pour mettre ça en perspective, malgré cette baisse de la note de la dette française, elle fait toujours partie de l'une des dettes les plus sûres du monde, en restant dans la catégorie haute qualité, c'est-à-dire que lorsque des investisseurs décident de prêter de l'argent à la France contre un remboursement avec des intérêts, ils prennent beaucoup moins de risques que par rapport à des pays comme le Venezuela, l'Ukraine ou encore l'Argentine, où l'avenir économique est beaucoup plus flou. En revanche, d'autres pays comme l'Allemagne et l'Australie obtiennent la note d'un AAA pour leur excellente gestion. Malgré tout, cette dégradation de la note française garde un goût amer. L'agence a justifié cette dégradation de la note par, je cite, la détérioration de la position budgétaire du pays. Plus précisément, il est mentionné dans le rapport que, je cite, la dégradation reflète notre projection que, contrairement à nos attentes précédentes, la dette publique française en proportion du PIB va augmenter en raison des déficits plus importants que prévus entre 2023 et 2027. Plus globalement, l'agence ne croit pas que le déficit sera ramené à 3% du PIB en 2027 à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron comme le prévoit le gouvernement. L'agence préconise donc de nouvelles mesures supplémentaires de réduction du déficit budgétaire de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour améliorer l'état des finances publiques. Mais Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, reste confiant. Il a réagi en réponse à la dégradation de la note par, je cite, notre stratégie reste la même, réindustrialiser, atteindre le plein emploi et tenir notre trajectoire pour revenir sous les 3% de déficit en 2027. La raison principale de cette dégradation, c'est que nous avons sauvé l'économie française. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne.